Il y a vraiment cette idée préconçue qu'on aurait une alimentation gargantuesque et que le problème de notre grosseur, c'est juste le fait qu'on mange mal, alors que c'est pas ça, et que même si c'était ça, ça ne justifie jamais la haine qu'on reçoit. Je m'appelle Marie de Broer, je suis autrice, réalisatrice, stand-upeuse, podcasteuse. Qu'est-ce qu'elle fait comme chose, cette femme? Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon quotidien de meuf grosse dans un monde grossophobe. Alors par rapport au travail, moi j'ai la chance de pas vivre de grossophobie au travail, alors que c'est le cas de plein de gens gros et grosses, puisqu'il faut savoir qu'on a beaucoup moins d'accès à l'emploi. Rien que le fait qu'il y ait une photo sur un CV avec une personne grosse, paf, il y a 1000 fois moins d'entretiens d'embauche, puisque les gros seraient flemmards. Bah non, voilà, je vous spoil, on n'est pas flemmards. Moi c'est vrai que j'ai pas vécu beaucoup de grossophobie au travail, puisque là, ce que je fais là, c'est mon travail. Parler de grossophobie, c'est devenu mon travail, donc ce serait quand même très compliqué que mes employeurs soient grossophobes, puisque je vais les rembarrer très vite. Et en fait, cette image que les gros sont feignants, elle vient de tout un imaginaire autour de la pop culture. En fait, dès qu'on voit un film et qu'il y a une personne grosse, elle est affalée sur son canapé à bouffer des chips. Bon, déjà, c'est une très bonne activité de manger des chips sur un canapé, donc je vois pas pourquoi ce serait pointé du doigt. Mais par contre, ça véhicule un message qui n'est pas le bon. Les gros ne sont pas plus flemmards que d'autres. Bah, les employeurs, déconstruisez vos clichés sur les personnes grosses et embauchez des gens, pas sur le physique peut-être, sur les compétences professionnelles. C'est comme ça une idée, vraiment une idée. J'ai fait un podcast qui s'appelle Comment tu dates quand t'es Marie de Broer. J'ai énormément d'anecdotes sur le fait d'être une meuf grosse sur le marché de l'amour, puisque c'est un peu binaire. C'est soit on est complètement rejeté par les mecs en mode oula, va des rétro satanas et vous êtes laid et moche et on veut pas vous ken, ou complètement l'opposé, ce qu'on appelle la fétichisation. Vraiment, je suis un bout de viande gros que des hommes veulent bouffer à tout prix. Cette image est terrible. C'est vraiment de me coller encore une fois à une image et une sexualité en fonction de mon corps et d'être vraiment hyper sexualisée juste parce que je suis une meuf grosse et que du coup, je serais dominante, du coup, j'aurais un appétit sexuel plus développé. Non, c'est juste mon appétit tout court qui est développé, si c'est bien clair. Et du coup, il y a tous ces clichés-là qui existent. Une fois, il y a un gars qui m'a dit « Oh, sacré gabarit !» Franchement, je l'ai gardé ce truc-là, parce que sacré gabarit, en fait, ça me décrit hyper bien. Allez, le message d'après, c'était « À combien tu benches ?» Et j'étais là, mais bench, qu'est-ce que ça veut dire? Bench, c'est genre l'action de pousser des poids comme ça par le haut. Et je lui ai dit, bah, je bench à 2-3 buckets de KFC, ce qui est une vanne en soi grossophobe. Les gros ne mangent pas plus de KFC que vous, mais juste, je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Et le gars était complètement à l'ouest. Dans la rue, ça m'est arrivé aussi de recevoir des commentaires grossophobes. En fait, déjà, l'espace public pour les gros, il est un peu compliqué parce que t'as tout le temps l'impression d'être observé, de déranger, de prendre trop de place. Donc, t'as toujours envie de minimiser ton corps. En plus, quand t'es une meuf. Alors, je te rajoute le truc, vous connaissez déjà le principe du harcèlement de rue. Moi, il peut parfois prendre un aspect grossophobe où bah, je vais pas répondre à un gars et du coup, je vais me faire traiter de sale grosse. Et je suis, bah oui, bah c'est juste un adjectif qualificatif, donc je le prends très peu comme une insulte. C'est vrai, monsieur, vous avez bien vu, je suis une femme grosse. Parfois, t'as l'impression que ton corps t'appartient pas vraiment. J'ai déjà été touchée en soirée parce que genre, haha, c'est marrant. Genre, non, touchez pas le corps des gens. De toute façon, sur l'éducation des gens autour de la grossophobie, elle est vraiment au niveau 0, donc il y a tout à refaire. S'habiller, c'est compliqué. Bah déjà, moi, je fais pas les magasins parce que je sais qu'en magasin, il y aura pas ma taille, ou alors très rarement. Et j'ai plein de tips pour les personnes grosses d'ailleurs. Sachez que tous les trucs hyper stretch, vous faites du double XL, mais vous rentrez dans du L stretch. Et donc du coup, vous pouvez voler les fringues des gens minces qui, eux, n'hésitent pas à voler les affaires des gens gros pour faire du oversize, alors que vous, c'est juste votre size normal. Franchement, les temps changent, donc il y a de plus en plus de marques qui font de la grande taille. Malheureusement, c'est de la fast fashion. Tu te retrouves constamment dans ce truc-là de bah, soit je m'habille, c'est moche, mais au moins ça a ma taille et c'est cher. Soit je consomme de la fast fashion et je participe au réchauffement climatique, mais en même temps je suis un peu stylée. Et après, il faut trouver quelques alternatives. Au restaurant, j'ai jamais eu de commentaires sur ce que je mange. Enfin, vous voyez, j'ai l'air d'assumer quand même d'être une meuf grosse et d'avoir confiance en moi, etc. Mais encore aujourd'hui, à 28 ans, seule, je ne mange pas dans des lieux publics où on peut me voir à des horaires qui ne sont pas des horaires de déjeuner classiques. Je n'aime pas manger trop devant des gens. En alimentation, j'y pense constamment en fait. Et ça, c'est vraiment le quotidien de toutes les personnes grosses et gros parce qu'il y a vraiment cette idée préconçue qu'on aurait une alimentation gargantuesque et que le problème de notre grosseur, c'est juste le fait qu'on mange mal et qu'on mange trop, alors que c'est pas ça. Et que même si c'était ça, ça ne justifie jamais la haine qu'on reçoit. Mais du coup, c'est tellement ancré dans notre cerveau que bah ouais, moi c'est une tanasse. J'ai l'impression que si je mange des frites, on va faire la grosse qui bouffe des frites. Et si je mange une salade, c'est ah bah la grosse elle essaie de se reprendre en main, elle fait un régime, elle mange une salade. Alors que juste j'aime bien la salade, j'aime bien les frites.
laissez-moi tranquille en fait. 100% de la société est grossophobe. Même dans ce que j'ai dit là, dans toute l'interview, il y a peut-être des trucs qui sont un peu à moitié grossophobes parce que j'essaye de justifier des trucs de machin, de bidule. C'est vraiment chiant parce que sur les réseaux sociaux, on peut croire que ah là là, la grossophobie c'est genre un faux problème, que justement c'est juste par exemple les fringues, voilà, c'est pas un vrai problème de pas trouver des fringues, etc. Déjà si, parce que sortez à poil. Chiant. Il faut des vêtements pour se vêtir, sinon c'est illégal. Mais c'est surtout plein d'autres problèmes, notamment le harcèlement, l'humiliation qu'on peut subir. Et les conséquences, c'est des gens qui décèdent en fait. Il y a des gens qui sont mal diagnostiqués parce que les médecins ont un biais grossophobe. Des enfants qui sont tellement harcelés à cause de leur poids, ça peut être super grave. Et en fait, c'est un vrai problème de société qui dépasse même le cercle des gens gros. Genre, évidemment que les gens gros, on le vit mal parce que la société est grossophobe. Mais toutes les personnes minces qui, un jour, se sont regardez dans le miroir en disant « Ah, je suis grosse ». En fait, c'est la grossophobie, elle vous atteint aussi, quoi. Peut-être votre propre grossophobie, déconstruisez-la et essayez d'être gentil. C'est que tellement simple. Pour tous mes gros et grosses sûrs qui vivent la grossophobie, bah déjà, bon courage. C'est chaud, je sais. Je sais à quel point c'est chaud. Franchement, le seul conseil que j'ai, c'est rembarrer les gens, franchement. Rentrez-leur dedans. Intégrez bien que c'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas gros à cause de vous-même. On arrête de culpabiliser, c'est pas ça qui se passe. Et tous les gens qui vous font ressentir de la culpabilité, qui font semblant d'être bienveillants, parce que c'est ça aussi la grossophobie. Les gens ne s'inquiètent pas réellement pour ça, les gens portent un jugement. Il faut arriver à leur dire « laissez-moi tranquille ». Et les gens qui êtes grossophobes et qui ne pouvaient pas vous empêcher de faire des commentaires aux gens gros, remettez-vous en question 5 secondes parce que votre vie doit être un peu triste. En plus de ça, vous rendez nos vies à nous encore plus tristes. Enfin, c'est chiant quoi, genre arrêtons d'être tristes et soyons gentils. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir entre les conséquences réelles de la grosseur sur le corps et les conséquences de la grossophobie sur le corps et sur la santé mentale. L'anxiété à un très gros niveau quand on la subit quotidiennement depuis l'enfance, elle impacte énormément le corps, encore plus que les kilos en trop. Et là, on va me dire, mais Marie, tu es dans le déni, tu vas mourir de ta grosseur. Peut-être, mais au moins, je suis heureuse.